Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour, la réponse de mon énigme est Sacha, ça chatouille. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour le verset du jour? Le voilà. Il manque quelques mots. Attendez, peut-être qu'il y a un bug. Tiens, toujours pas de verset complet. Réessayons une nouvelle fois. Mais que se passe-t-il avec ce verset? Attendez, j'ai peut-être une idée. Nous avons ici une grille de mots cachés. Il y a 5 mots à retrouver. Ces 5 mots se trouvent à droite. Essayons de trouver les 5 mots cachés afin de compléter le verset que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment mettre pause dès maintenant pour essayer de trouver les 5 mots cachés. Bon courage à tous! Et voilà le résultat. Voilà où étaient cachés les 5 mots. Maintenant, plaçons-les dans le verset et répétons ce verset plusieurs fois afin que nous puissions le retenir. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Répétons-le encore une fois. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Allez, une dernière fois. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Bonjour à tous, c'est Naïli et je vous
vous présente l'énigme suivante. Monsieur et Madame Net ont un fils. Comment s'appelle-t-il? La réponse sera pour la semaine prochaine. Salut les enfants. La leçon d'aujourd'hui va reprendre toutes les leçons qu'on a vues durant tout le mois de mars. Vous vous rappelez de notre objectif de l'année? C'est chercher à trouver le plan de Dieu pour nous. Et au début de ce mois de mars, on nous a parlé de où est-ce qu'on peut trouver le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour trouver le plan de Dieu? On nous a parlé de la parole de Dieu. On appelle généralement la Bible. Ensuite, tout au long de ce mois, on a vu un certain nombre de choses que nous, détectives, on doit faire pour vivre ou trouver le plan de Dieu dans nos vies. Et moi, je me suis permis de le résumer en 5 points. Le premier point, on nous avait dit, le premier point, c'était la foi. Est-ce que vous vous rappelez? On nous a dit que la foi, c'était le fait de croire que Dieu existe. Et ce Dieu qui existe s'appelle Jésus. Le deuxième point, la repentance. Est-ce que vous vous rappelez encore de la signification de ce terme? On nous avait dit la repentance, c'est le fait de demander pardon à Dieu de tous nos péchés. Le troisième point, c'est le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On nous avait dit l'immersion veut dire être complètement plongé dans l'eau. Et pourquoi être baptisé au nom de Jésus? Parce que c'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Le quatrième point, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez encore de ça? On nous a dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque Dieu vient habiter en nous. Dieu vient en esprit habiter dans nos vies. Et tout de suite, qu'est-ce qui prouve que Dieu est venu? On arrive à parler en langue. Parler en langue, c'est le fait de parler une langue qu'on n'a jamais apprise à l'école. Et le cinquième point, c'est la vie de sainteté. On nous avait dit, c'est le fait de s'efforcer de vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie sans péché. Je vais arriver en retard. Excusez-moi. Je cherche la classe de Super Église. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non? Ok. Ah mais c'est vous! Bonjour les enfants. Excusez-moi du retard, je vous cherchais. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour conclure les leçons de ces dernières semaines. Nous avons appris que Dieu a un plan. Un plan pour vous, un plan pour moi, un plan pour le monde entier, pour l'humanité. Ce plan est que nous soyons sauvés et que nous vivions avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Et vous savez où est-ce qu'il se trouve? Dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Normalement, vous en avez une aussi à la maison. Alors n'hésitez pas à regarder à l'intérieur de votre Bible pour voir, pour lire et apprendre encore plus au sujet du plan de Dieu pour votre vie. Mais en attendant, je vais vous rappeler les 5 étapes du plan du salut. La première, la foi. Croire que Dieu existe, qu'il répond à nos prières et que son nom est Jésus-Christ. La deuxième étape, la repentance. Demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés et ne plus recommencer. La troisième étape, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. La quatrième étape, être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et enfin, la dernière étape, vivre une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie séparée du péché, une vie qui plaît à Dieu. Voilà les enfants, voici le plan que Dieu a pour nous. Mais attention, nous n'avons pas appris toutes ces choses juste pour les réciter, non. Nous avons appris la parole de Dieu pour la garder dans notre cœur et la mettre en pratique. Alors nous allons prier maintenant
pour que le Seigneur Jésus continue de garder cette parole dans notre cœur et que cette parole porte du fruit, afin qu'un jour nous soyons prêts à prendre cet engagement. Seigneur Jésus, merci pour toutes les leçons que nous avons apprises au sujet de ton plan merveilleux et parfait pour nous. Je prie pour chacun des enfants, garde et mette en pratique, Seigneur, ces commandements, Seigneur Jésus, dans leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci encore pour ton amour. Nous voulons t'aimer et t'adorer, Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, reçois notre louange et reçois notre adoration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.